Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de sexe, plus précisément de sexe tantrique. Retenir l'orgasme a-t-il vraiment des vertus? Tel un professeur d'éducation sexuelle, Élise Jeté répond à nos questions. Le tantrisme est une ancienne pratique spirituelle qui se concentre sur le rituel sexuel pour atteindre des états transcendants. Même si la porno moderne valorise énormément l'éjaculation visible et puissante dans la face d'une fille, le sperme ici ne doit jamais être vu. Il est considéré comme un fluide sacré qui doit d'abord être retenu et puis réabsorbé par le corps. En Chine, les principes du rituel sont résumés par le livre Classic of Sunu, une sorte de manuel de mariage taoïste du 4e siècle. Dans le livre, Sunu, une déesse courtisane, explique au mythique empereur jaune les meilleures façons de profiter de la vie et du sexe. Il faut calmer les esprits, harmoniser les émotions et concentrer l'esprit avant les rapports sexuels, conseille-t-elle. Ensuite, après avoir stabilisé le corps et aligné ses pensées, elle revient à la base et indique qu'il faut pénétrer profondément et bouger lentement. Cependant, le mâle devrait éviter le point culminant pour conjurer l'inévitable crise de dépression post-coïtale. Lorsque du Qing, le nom cute pour le sperme, est émis, tout le corps se sent fatigué, explique-t-elle. On souffre de bourdonnement dans les oreilles et de somnolence dans le regard. La gorge est desséchée et les articulations sont lourdes. Bien qu'il y ait un bref plaisir, il y a finalement, à son avis, de l'inconfort. En retenant tout ça à l'intérieur, l'empereur non seulement resterait en très bonne santé, mais prolongerait sa vie indéfiniment. Faire l'amour 9 fois sans éjaculation permettrait une longévité illimitée. 10 et on devient immortel. Ça donne le goût, hein? De plus, nous indique Sunu, l'homme devrait avoir des rapports fréquents avec autant de partenaires que possible, tout en se concentrant sur le plaisir de la demoiselle. Au final, l'empereur jaune semble avoir bien appris ses leçons. Il avait, dit-on, un harem de 1200 femmes et avait, selon la légende, atteint l'immortalité. La méthode moderne est un peu différente et rassurez-vous, messieurs, vous n'avez pas à entretenir un harem de plusieurs centaines de femmes. L'objectif premier de la technique est de se connecter avec soi-même, de mettre l'accent sur l'ici et le maintenant. Pour le tantra, le seul moment qui existe, c'est le présent. Il est considéré comme un moment sacré. Le contact visuel constant en apprivoisant la nudité de l'autre est la prochaine étape. On suggère par le regard d'essayer de déchiffrer ce que le partenaire ressent. Le tantra met l'accent essentiellement sur les chakras, qui sont des centres d'énergie dans le corps, et c'est grâce à un massage de tout le corps qu'on active cette partie-là. Vous l'avez déjà compris, dans le cadre d'un rapport sexuel tantrique, l'orgasme n'est pas la finalité. Il est plus long que la moyenne et parcourt tout le corps. Mais pour ça, il faut maîtriser la technique. Mais y a-t-il des avantages à retarder l'orgasme? Le sexe tantrique encourage les couples à se concentrer sur le voyage plutôt que sur l'objectif final. Retenir le sperme afin d'être immortel, c'est difficile à prendre au sérieux aujourd'hui. En fait, avoir des orgasmes, ça prolonge la vie et la santé, c'est connu. Une étude britannique portant sur 918 hommes dans de petites villes du sud du Pays de Galles a révélé que le taux de mortalité était coupé de moitié chez les hommes qui avaient eu 8 orgasmes par mois en comparaison à ceux qui en avaient eu moins d'1 par mois. Michael Roizen, qui préside le Wellness Institute à la Cleveland Clinic en Ohio, soutient qu'un homme qui a 350 orgasmes par an vivrait 4 ans de plus que son voisin qui a la moyenne nationale, environ 88 par an. Les femmes dorment aussi mieux lorsqu'elles jouissent souvent, elles font moins d'embonpoint et vivent plus longtemps. Mais l'orgasme est peut-être hors de propos. Il se peut que ce soit uniquement le nombre de contacts sexuels qui augmente la durée de vie. Une étude de Duke University qui a suivi 252 personnes sur 25 ans a conclu en 1985 que la fréquence des rapports sexuels était un important prédicteur de longévité. Enfin, on estime qu'un tiers des hommes américains souffrent de problèmes d'éjaculation précoce.
Dans une entrevue, le sexologue et auteur Ian Kerner, un fier éjaculateur précoce qui a écrit un livre nommé She Comes First, affirme qu'une formation tantrique pour freiner l'éjaculation pourrait être un ajout précieux à d'autres traitements pour ses clients qui ont, disons, du mal à prendre leur temps. Oui, donc ce qu'on retient, c'est que seul ou en équipe, les rapports sexuels, ça prolonge la vie, en plus de parfois la créer. Merci beaucoup, Élie Jeté. C'était en 5 minutes.